Bon ballon de Fred, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. La réponse. Il ne se lève pas, Sancho vers Ronaldo. Et le doublé. Et le drapeau ne s'est pas levé. Patriote uruguayen qui s'occupe de lui, c'est Ronaldo. C'est Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo. 2 vidéos en une semaine. Ça, c'est pour vous, ça. Regardez-moi ce maillot, les gars. Sans déconner, je vous défie de me trouver un maillot qui dégage autant de puissance que le maillot de Manchester United. Que ce soit avec Owen, AIG, Chevrolet, tu mets ce que tu veux dessus. Quand tu mets ce maillot, tu te sens invincible. Je vous le jure, là, je vais dehors, je fais ça, et avec un peu de temps, je décolle, c'est sûr. Bref, revenons au sujet du jour. Ce soir, victoire 3-2 de Manchester United à Old Trafford contre Tottenham. Allez, on a eu de la maîtrise, ce qui est très rare avec notre équipe depuis Ferguson. On a eu de la maîtrise, de la gestion aussi, de quelques phases de possession et surtout un Fred monumental au milieu de terrain. Ça fait plaisir à entendre, n'est-ce pas, que Fred a été monumental ce soir. Ronaldo, bien sûr, mais on en parlera plus tard. Ce soir, j'ai enfin eu la sensation que Manchester United avait un fond de jeu. Tu vois, quelque chose qui commence à se créer avec des joueurs qui savent quoi faire, des joueurs qui connaissent leurs déplacements. Enfin, une espèce d'organisation, tu vois. Parce que depuis Ferguson, tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette équipe. On s'en sort que par des individualités. Tantôt c'est Ronaldo, tantôt c'est Bruno Fernandes, tantôt McTominay, tu vois, et parfois Rashford. Mais aujourd'hui, j'ai eu la sensation d'avoir une équipe, un bloc qui pouvait avancer avec des joueurs qui venaient couvrir les ouvertures que laissait, comment il s'appelle, Sancho ou Rashford. On gagne 3-2, Tottenham ils mettent 2 buts. Mais voilà, on n'a pas la sensation que Tottenham a été supérieur. C'est pas, on vole pas le match, tu vois. Et ça me fait plaisir, ça faisait longtemps. Je sais même pas ça fait combien de temps je vous ai pas parlé de Manchester. Je crois que la dernière fois j'ai parlé de Manchester, c'était contre Liverpool quand on s'est fait massacrer. Et contre City, j'ai même pas voulu en parler pour vous dire, tellement ça me dégoûte. Mais voilà, on retrouve quand même une équipe de Manchester avant la rencontre, le match retour contre l'Atlético, confiant et qui a une maîtrise du ballon. Putain les gars, une maîtrise du ballon. Pourtant on a des Pogba, on a des Fred, des mecs qui savent manier le ballon. Matic, c'est un mec qui sait manier le ballon. Mais ces gars-là, qu'est-ce que vous en faites les coachs, vous qui arrivez chacun votre tour, vous en faites rien du tout. C'est à ne rien y comprendre. Bref, on gagne ce soir et je suis très content. Maintenant, parle de Maguire. Maintenant, on va parler quand même de quelques top joueurs, tu vois, parce que ce soir, il y a quand même... il y a CR7. Parle de Maguire. Il y a CR7, et tu sais quoi? Il est encore là, CR7. Il renaît de ses cendres. Ce mec, à chaque fois, on le prend. On prend une pelle, on creuse, on creuse, on creuse. Tu prends CR7, tu le fous dedans, tu le pousses au fond. Il ressort comme ça, il jaillit. Et il te casse la gueule avec un nouveau record qui tombe. Les mecs, ce gars-là, c'est une puissance absolue. Maintenant, quand il marque, ça me rend nostalgique et ça me rend triste. Parce que je sais qu'il marquera de moins en moins avec le temps. Tu vois. Mais en même temps, je profite, je consomme. Ce mec-là, je consomme ces matchs comme je consomme tout ce que j'aime de plus dans la vie. Parce que je sais qu'on approche de la fin. Et revoir à nouveau un type comme ça... Je ne sais même pas si de notre génération, il y en aura un autre un jour. Parce que avoir un joueur aussi talentueux, polyvalent, avec une mentalité aussi exceptionnelle, une abnégation sans borne, putain le mec. Tu peux pas le jauger, tu sais pas mentalement où ça s'arrête dans sa tête. Tu sais pas mentalement à quel moment il est abattu, à quel moment il est à terre, à quel moment il abandonne. Tu sais pas. Et je vous dis franchement... Prenez le temps d'apprécier ce mec-là. Lui, et bien sûr Messi, même si, bon, Messi c'est autre chose en ce moment avec les remontadas qui se mangent. Et vous vous rendez compte quand même que ce mec-là, il est dans tous les mauvais coups depuis 2015 ou 16. Et à l'inverse, t'as Müller au Bayern qui est dans tous les bons coups. Genre le mec il massacre tout le monde, il est dans tous les bons coups. Donc bon,
Ça, c'était une parenthèse Messi. Ronaldo bat le record de buts officiel. Yo, parle de Maguire. Mais nique ta mère avec Maguire. Je vais pas parler de Maguire. Pourquoi tu veux que je parle de Maguire? C'est un fils de pute. Personne ne sait comment il est devenu footballeur. Nique, dégage. Arrête de parler de lui, putain. Merde. Mais pourquoi on va parler de Maguire? Je veux pas parler... Je parle de Ronaldo, il m'interrompt pour me dire parle de Maguire. Putain. Wesh, ce gars-là, il joue à Manchester United quand même. C'est une honte. Comment il peut être... J'arrête de parler de lui, parce que voilà, je vais pas... Revenons sur Ronaldo. Donc je disais, je sais même plus ce que je disais à cause de ce connard. Oui, qu'il avait battu un nouveau record. 805, 806, 807 buts officiellement. Joseph Bichad, allez, on dégage. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente 807 buts dans une carrière de footballeur professionnel, les mecs? La fréquence à laquelle il faut être, c'est incroyable. Putain, ce mec-là est incroyable. Et aujourd'hui, son premier but, vous avez vu son premier but? Contrôle, il pousse légèrement et pétard. Et c'est toujours... Il n'a pas changé son style de frappe depuis le début de sa carrière. Ce mec-là, il tire toujours de la même manière. C'est des buts spectaculaires. Il finit, il met le troisième but avec un coup de casque. C'est une spéciale de marquer en dehors de la surface, dedans et ensuite de la tête, du droit, du gauche et de la tête. C'est ça spécial. Ces mecs-là, je comprends pas. On peut pas le comprendre. Si quelqu'un veut essayer de le comprendre, il n'y arrivera pas parce que c'est un être à part. Voilà. Et ce sont des êtres qui arrivent. On en a un ou deux par génération de footballeurs. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je résume sur la carrière de CR7? C'est bon. J'ai déjà fait le bureau des légendes. Qu'est-ce que vous voulez plus? Il n'y a rien à dire sur lui. Il y a aussi un autre type dont je voulais parler ce soir. C'est Marcus Rashford. Ce mec-là était annoncé comme le plus grand crack d'Angleterre lorsqu'il arrive. Je pense qu'il commence à 17 piges, le mec. Sauf que ces derniers temps, il me paraît plus du tout concerné. Moi, je peux pas tolérer des discours que je lis parfois sur les foot mercato et tout, que le mec n'est pas en confiance ou n'assume pas la concurrence parce que Ronaldo est arrivé. Je peux pas concevoir des professionnels se dire dans la tête, ouais mais vas-y Ronaldo il est là, c'est chiant, il est titulaire même si je suis bon, mais tu sais dire mentalement le gars il a chuté dans sa tête. Je comprends pas, tu veux plus jouer pour Manchester parce que tu n'arrives pas à assumer la concurrence avec Greenwood et Sancho, bah pars, va à Metz, va à la Real Sociedad, là-bas t'es titulaire indiscutable même quand t'es mauvais, mais reste pas dans des mastodontes comme United. N'essaie même pas d'aller au Real ou même d'ailleurs ce que le Real ils veulent. Ou même à Barcelone. Ce mec-là, il me déçoit de match en match. Je comprends pas qu'est-ce qui lui arrive. Peut-être qu'il préfère se concentrer sur ses œuvres qu'il fait maintenant pour la pauvreté dans le monde et les orphelins au Pakistan. Je sais pas, mais faut faire quelque chose. Si tu veux partir, pars, fais comme Martial. Tu dis que tu veux t'en aller, comme ça tu t'en vas. Mais arrête de nous faire jouer à 10 parce que concrètement aujourd'hui, sur le côté droit, c'est comme si on avait un joueur en moins. On t'a pas vu. Hein. On t'a pas vu. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur lui. En bref, ce soir on gagne 3-2. Je sens qu'on va se qualifier déjà contre l'Atlético Madrid. Hein. Je pense que Ronaldo il mettra un doublé la semaine prochaine et Manchester passera en quart de finale. J'ai hâte de voir ce match-là d'ailleurs parce que Simeone, malgré le fait qu'on fait match nul à l'aller, Simeone n'est plus aussi grande gueule qu'avant. Parce que je me rappelle quand il y avait le match retour contre la Juventus, il faisait la gestuelle, mes joueurs ont eu des couilles, machin. Pour lui, il était déjà qualifié dans sa tête. Tu vois, c'était déjà fini. Sauf que la claque que CR7 lui a mis au retour,
3-0 et triplé de Ronaldo dans sa gueule. Et après le geste de Dikenyou, tu vois, qui fait à la fin. Bah, je pense que Simeone, il sait maintenant qu'il doit plus trop parler lorsque c'est CR7 qui l'affronte en Champions League. Donc, attendez-vous à avoir un très grand CR7 contre l'Atlético Madrid. On se donne rendez-vous. Je ne sais pas c'est quel jour il joue. Mardi ou mercredi, je ne sais pas. Mais on se donne rendez-vous pour le débrief ce soir-là. On se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.